Bonjour tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, le sommeil sans retour. Ce sera un one-shot où les joueurs vont pouvoir voyager dans un monde fantastique. Alors déjà le JDR se passe dans un monde fantastique, mais ici les joueurs en fait vont pouvoir voyager parmi le rêve d'une femme. Ils vont directement se retrouver dans une chambre, ici, dans laquelle une femme est endormie et les joueurs vont devoir en fait l'aider à se réveiller. Pour ce faire, ils vont devoir s'intégrer dans son rêve, découvrir tout un monde magique. Et imaginez si les joueurs ont de l'idée dans l'esprit, ils vont pouvoir comprendre que s'il s'agit d'un rêve, alors tout est possible et tout ce qu'ils souhaitent faire, ils vont pouvoir le faire. De quoi faire vraiment plaisir à nos joueurs. Moi en plus, ce sera des joueurs débutants qui vont découvrir sûrement mon univers et le monde du JDR en général. Alors imaginez, pour une première partie, quoi de mieux que de littéralement pouvoir tout faire. Je veux invoquer un dragon, pas de souci, je suis dans un rêve. On y va, on fait tout ce qui est possible. Seulement, il faut que les joueurs y pensent. Et ça va être très utile pour la fin de cette session, vous le verrez très prochainement. Donc les joueurs ici vont pouvoir découvrir une dame qui n'arrive pas à se réveiller, ils vont devoir aller la sauver pour se faire aller dans ses rêves et découvrir un monde magique. On imagine alors que les joueurs commencent un petit peu à se balader dans ce rêve, à découvrir le monde. À première vue, c'est quelque chose d'assez normal. Ici, on va simplement laisser les joueurs découvrir. On peut donc détailler la scène comme quelque chose d'assez simple ici, un chant, tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite, les joueurs vont continuer un petit peu leur chemin et découvrir peut-être, pourquoi pas, quelques premières choses un petit peu fantastiques. Bon, les maps vont mettre un petit peu de temps à charger, mais croyez-moi qu'elles sont de bien meilleure qualité que là, elles sont un petit peu floues. Mais voilà, les joueurs arrivent dans des zones qui vont être fantastiques. On imagine par exemple, tout simplement, les oiseaux chanter, les animaux venir s'approcher d'eux, presque se frotter à eux, demander de l'attention. Chose déjà un petit peu étrange, puisque bon, on sait bien que les animaux ont plutôt tendance à fuir, en tout cas pour les plus fragiles d'entre eux. On imagine pourquoi pas, si vous voulez aller plus loin, euh, un ciel rose, au lieu de bleu, quelque chose voilà un petit peu loufoque, qui pourrait les intriguer. Imaginons ensuite encore d'autres choses, avançons un petit peu, avec toujours plus de choses. Alors ici, on a une carte tout à fait normale, hein, à chaque fois ce sera le cas, mais ce sera à nous, MJ, d'y ajouter cette petite patte qui va rendre quelque chose de normal un petit peu incroyable, comme le ciel rose. Ici, on pourrait y ajouter, pourquoi pas, hein, les arbres multicolores, des rochers qui chantent, tout et n'importe quoi, c'est possible, c'est un rêve. Et petit à petit, on va faire de ce rêve un cauchemar. Les rochers chantent, certes, mais si on s'y rapproche de trop près, on pourrait se faire mordre par eux. Les arbres sont multicolores, ils bougent et les couleurs changent. C'est épileptique, si je peux dire ça comme ça. Et effectivement, lorsque les joueurs les regarderont d'un petit peu trop près ou pendant trop longtemps, ils auront quelques problèmes. Pourquoi pas des altérations de statut. Et petit à petit, comme ça, effectivement, on va évoluer le rêve vers le cauchemar. On imagine, par exemple, une prochaine carte où le pont qui doit être traversé pourrait s'effondrer. Heureusement que les joueurs auraient leur imagination, ils pourraient tout simplement créer un bateau, un deuxième pont, essayer en tout cas par leur imagination, et puisqu'ils sont dans un rêve, trouver une façon de moduler donc la réalité pour venir à bout de leur mission. Et ce sera ça tout du long, effectivement, ici. Une autre difficulté, on pourrait donc après imaginer pourquoi pas quelques combats, par exemple ici, quelque chose qui protégerait le portail, peut-être une solution pour revenir à la réalité, ou pour enfin trouver la femme qu'ils sont censés venir sauver. En tout cas ici, ça doit être le pire des cauchemars. Les arbres qui essayent avec leurs branches d'attraper nos joueurs, le ciel qui était rose qui vire au noir très sombre, des monstres qui apparaissent, les rochers hein,
qui ont cessé de chanter, mais pourquoi pas aller presque dans le glauque, où ceux-ci se mettraient pourquoi pas à pleurer des larmes de sang. Ici, on passe littéralement du rêve au cauchemar, et les joueurs doivent le ressentir dans l'atmosphère que vous faites peser sur cette partie. Une fois les monstres vaincus et le portail pris, ils sont de retour dans quelque chose encore plus magique. Ici, une île volante. Quelque chose d'assez étrange se passe, une sensation de bien-être. Enfin, ils auraient vaincu ce côté de cauchemar pour arriver sûrement au plus proche des pensées de la femme qu'ils sont censés venir sauver. On continue évidemment. Toujours plus beau, toujours plus magique. Les joueurs sont en pleine extase, à tel point qu'on pourrait leur demander, pourquoi pas, de faire un test de constitution, un test de sagesse, en tout cas quelque chose où on verrait en fait si les joueurs seraient capables de rester conscients ou si au contraire eux aussi ne s'enfonceraient pas dans le rêve, perdant petit à petit le contrôle qu'ils auraient sur ceux-ci, incapables donc de manipuler la réalité selon leur volonté, les voilà à leur tour prisonniers de ce rêve. Ils doivent maintenant non seulement sauver cette dame qui est emprisonnée, mais aussi, eux aussi, se sauver eux-mêmes afin de pouvoir sortir de cette fausse réalité. Là où on pourrait jouer un petit peu, c'est que certains joueurs pourraient se dire, mais tiens, cette réalité, elle est magnifique, elle est belle, pourquoi la quitter? Certes, d'autres diront, mais on y a aussi vécu le pire des cauchemars. Et là, on pourrait, pourquoi pas, peut-être avoir des débats entre joueurs. Certains joueraient le jeu, peut-être que certains, selon leur personnage, estimeraient qu'ils aimeraient rester dans ce rêve, quitte à ce que toute la réalité ne soit qu'illusoire. D'autres, peut-être, souhaiteraient autre chose. Peut-être qu'ils souhaiteraient revenir à la réalité, malgré les défauts que représente celle-ci. Ce qui est sûr ici, c'est que les joueurs arriveront devant un immense édifice magnifique, magique, orné de pierres, de cristaux, de verdure, de statues et bien d'autres choses. Les joueurs ont sûrement trouvé ce qui pourrait être le bastion dans lequel est enfermée la fameuse femme qu'ils doivent sauver. On imagine forcément que tout est extrêmement verrouillé, comme si l'esprit de la femme se protégeait afin de ne jamais être sorti de cette magnifique fausse réalité. Les joueurs trouveront forcément un moyen, par une énigme, par la force, à vous de voir en tant qu'MJ, mais ils parviendront enfin à se retrouver ici, là où la dame serait emprisonnée, manipulée par un puissant démon qui contrôle son esprit et qui d'ailleurs commence à contrôler certains de l'esprit de vos joueurs pour les emprisonner dans ce monde, en faire des pantins et pourquoi pas aller jusqu'à aspirer leurs âmes et même peut-être prendre le contrôle de ces personnes afin, par possession, de pouvoir rejoindre le monde réel et semer la zizanie dans celui-ci. C'est donc dans cet bel édifice qu'un combat dantesque va avoir lieu. Le démon qui en plus pourrait se servir de la jeune femme pour otage, et nos joueurs qui auraient tout intérêt à le battre, à le vaincre, pour revenir dans leur monde d'origine. On imagine donc un combat difficile, compliqué, les joueurs étant déjà peut-être affaiblis par les combats précédents et l'environnement cauchemardesque qui se serait acharné sur eux, comme pour leur dire attention, tu t'avances trop près de ce bastion. Et donc ici, un combat contre un démon, sans pitié, avec un démon qui va être cruel. C'est un démon, lors du combat, qui doit vraiment s'attaquer avec stratégie au joueur le plus enclin à tomber le premier. Le but de ce combat est de ressentir toute la malveillance de ce boss. Pouvoir vraiment commencer sur un joueur, du début à la fin, le mettre KO, puis un autre, faire quelque chose d'assez presque un acharnement sur cette équipe de joueurs afin de les faire tomber. Je pense que c'est comme ça que devrait être joué ce boss. Un boss qui va ennuyer les joueurs, qui va leur demander stratégie et entraide afin
de ne pas tomber les uns après les autres. J'espère que cette idée de partie vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord parce que cette partie, je la ferai jouer en stream sur Twitch. D'ailleurs, j'en ferai bien d'autres des parties. Alors, si vous aimez le JDR et que vous voudriez participer à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me rejoindre. Je mets tous les liens en description et je vous dis à très bientôt. Au revoir.